Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing pour vous présenter un produit que vous aviez entreaperçu lors du dernier live. Donc comme vous le savez, ceux qui sont sur YouTube, vous ne perdez pas une miette entre guillemets. Juste que je fais des condensés, des résumés. Mais là, la vidéo unboxing qui va suivre n'avait pas été faite lors du live. J'avais juste présenté le produit, on va dire dans la globalité, que j'allais déballer lors justement de cet unboxing. Voilà le produit à vous présenter, il s'agit du X1 d'Apex Gaming. Ce boîtier-là, je vais en recevoir deux et l'un d'entre eux vous sera destiné tout simplement. Donc pas lors de cette vidéo, le jeu concours sera par la suite. Noël arrive, donc pourquoi pas l'occasion de faire un petit jeu concours sur ma chaîne. Décidément, il y en a quand même beaucoup de jeux concours sur ma chaîne. Bon, comme vous le savez, on m'envoie des produits, moi j'en ai déjà beaucoup. Ça ne sert à rien d'en garder, je vais en garder juste un pour une affaire perso, tout simplement. Et en tout cas, l'un des deux vous sera destiné. Voilà. Allez, donc c'est parti. Comme d'habitude, petit focus sur le boîtier, les détails et on revient en conclusion. Allez, un tour d'horizon très rapide sur l'emballage où on retrouve la référence donc Apex Gaming X1. Quelques caractéristiques là, ici indiquées pour les ventilateurs notamment et le type de carte mère que l'on peut y placer et une vue globale du boîtier. Allez, c'est parti avec la présentation générale du boîtier où l'on y retrouve la face avant appelée Dark Mirror qui laissera donc tout simplement la possibilité de voir vos ventilateurs RGB si vous en mettez. Sur le côté, il ne s'agit pas donc d'une plaque en plexi comme j'avais pu le mentionner, mais c'est un véritable verre trempé que l'on y retrouve et pour le prix, j'ai été réellement surpris, on y reviendra par la suite. Et enfin pour finir, donc à l'arrière, l'IO-Shield, l'emplacement pour l'alimentation, un ventilateur qui est donc ici fourni et le panneau latéral droit qui est lui totalement en acier. Passons maintenant aux caractéristiques principales de ce boîtier. Celui-ci mesure 477 mm de hauteur par 475 mm de profondeur et 210 mm donc d'épaisseur. Autant dire comme une feuille de papier au niveau de la largeur. Je reviens sur une chose qui m'a agréablement surpris, c'est le verre trempé dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci fait donc 4 mm d'épaisseur. Il a été travaillé, comme vous pouvez le voir, vous avez un liseré qui fait tout le contour et au niveau des angles, on y retrouve donc des biseaux qui sont travaillés, donc des liserés biseautés et je trouve que ça rend vraiment très bien. Sur la face avant, comme vous pouvez le remarquer, il y a le X qui apparaît, donc d'où le nom X1 du boîtier. Totalement donc en plastique certes, mais un joli plastique transparent, plus ou moins laqué, qui laissera refléter tout le matériel que vous aurez mis à l'intérieur, si bien évidemment vous mettez du RGB. Sur le dessus du boîtier est centralisé deux USB 3.0, la sortie casque et l'entrée micro, ainsi qu'un filtre anti-poussière comme vous pouvez le voir ici, qui s'enlève très facilement. Celui-ci est aimanté. En ce qui concerne la possibilité de mettre des ventilateurs, on y reviendra par la suite car j'ai quelque chose de particulier à vous indiquer. On va maintenant détailler donc la vitre sur le panneau latéral, comme vous pouvez le constater, avec le liseré noir dont je vous parlais tout à l'heure et les 4 vis qui permettent en fait de s'insérer dans les anneaux en caoutchouc qui ont été mis. Donc là, je vais vous montrer les vis qui viennent ici sur les petits ergots et on a les fixations en caoutchouc qui permettent de pouvoir bien visser sans abîmer le verre. Petit tour d'horizon rapide sur les deux faces du boîtier. Donc à noter que sur le panneau latéral droit, là où se trouve le panneau en métal, vous pourrez y faire un câble management, mais attention à l'épaisseur, à ceux qui concentrent les câbles et qui font des tresses. Je conseille tout simplement de splitter tous les câbles pour pas faire une grosse épaisseur entre le panneau et le châssis tout simplement du boîtier, là, comme vous pouvez le voir. La possibilité de mettre plusieurs disques durs, donc plusieurs SSD, on y reviendra par la suite et je ferai un focus également en bas. Et ici, ce qui m'a réellement plu, c'est le cache alimentation et la place que l'on a pour travailler. Alors quand je dis la place, c'est pas la place forcément dans le boîtier, mais ce sont tout simplement tous les trous que vous pouvez voir. Ils sont assez larges pour passer votre main, même quand vous avez des grosses mains, et ça c'est assez appréciable. Notez qu'il n'y a pas d'œillets en fait, ce sont directement, donc vous voyez tout ce qui est trou ovale, ce ne sont pas des œillets en caoutchouc, ça à la limite vous pouvez les acheter au détail, mais ça ne m'a pas réellement choqué. En ce qui concerne en haut du boîtier, là où vous pouvez mettre des ventilateurs, donc vous pouvez mettre 3 ventilateurs de 120 ou 3 donc de 140,
mais également j'ai regardé un radiateur de 20 mm pourrait passer, mais je ne conseille pas ce boîtier pour le water cooling réellement, car ça ferait trop chargé, et surtout qu'il faudrait prendre un petit radiateur, non pas un 3-way 120 ou un 3-way 140, il faudrait tout simplement mettre un 2x120 ou un 2x140. Ici, les racks pour les disques durs au format 3,5 et le filtre anti-poussière qui est sous donc le support alimentation. Là, je le retire et voilà, le tour est joué. Vous pouvez dépoussiérer votre filtre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À savoir que ce boîtier-là, tout simplement, sera gagné pour Noël. Alors, je réfléchissais déjà un petit peu. Quand je dis pour Noël, ce sera soit un petit peu avant, soit un petit peu après, peu importe. Il faut que je fasse en fait une revue de ce que j'ai à vous faire gagner. J'ai un boîtier comme ça, j'ai quelques autres produits également, et je ferai ça en temps et en heure. Mais on va dire, voilà, entre guillemets, ça sera pour fêter Noël, même s'il y a un petit peu de délai, c'est on va dire 1 semaine, 2 semaines après. Voilà, soyez indulgents déjà, je vous fais gagner certaines choses, c'est déjà pas mal, mais je ne peux pas encore vous préciser tout à fait la date. Ce boîtier-là, très surpris, pour 70 €, j'ai aimé en fait, il y a des choses qui m'ont surprise. Quand j'ai fait mon live, je ne l'avais pas déballé, le produit, et on m'avait posé la question à savoir, est-ce que la vitre c'est du verre ou du plexi? J'ai répondu bêtement, vous voyez comme quoi j'ai répondu bêtement, par rapport au prix, je pense qu'ils ont mis tout simplement du plexi. Et finalement, c'est du verre. C'est du verre trempé, du plus bel effet, un peu, il est un peu noir. D'ailleurs, il l'appelle Black Tempered Glass. Donc, il est vraiment sympa. Ce que je regrette de ne pas vous avoir fait dans la vidéo, là, mais je vais mettre des images. J'en aurais peut-être mis également dans le montage. Je vais peut-être les incruster dedans. Ce que je regrette, c'est de ne pas vous avoir montré le boîtier avec des ventilateurs RGB. Parce qu'on peut en mettre 3 sur le devant, on peut également en mettre à l'arrière. Et ça lui donne tout simplement plus de cachet. Donc je vous mettrai des photos pour que vous ayez un aperçu réellement de ce que peut donner le boîtier, on va dire, lorsque celui-ci est équipé de ventilateurs, pour vous donner une petite idée. Donc 70 €, un boîtier qui est assez classe, qui remplit bien ses fonctions, parce qu'il peut être bling bling, mais n'avoir aucune fonction. On peut mettre tout simplement un radiateur sur le dessus, on peut aussi jouer sur le devant, mettre des ventilateurs à gogo pour le refroidir. On peut s'en donner à cœur joie avec du RGB ou non, suivant les goûts et les couleurs, pour voir de devant les ventilateurs ou de côté également, et disposer aussi donc d'une vitre et non pas d'un simple plexi sur le côté. On va dire que c'est un plus qualitatif sur lequel je ne pensais pas miser lorsque j'avais le boîtier dans le carton et qu'on m'avait posé la question lors du live. Donc assez étonné. Voilà. Que dire de plus? Commandable sur Amazon FR. Donc c'est, il me semble, 59 € le prix du boîtier et il y a 11 € de frais de port. C'est dommage, les frais de port viennent un peu gâcher le truc, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc ça fait 70 € le boîtier. C'est pas du vol, boîtier vraiment de qualité. Les filtres également, donc anti-poussière, très facilement démontable, ça j'ai également bien aimé. Le cache pour l'alimentation, qui est bien pensé, avec 2 trous à 2 endroits pour faire passer les câbles également. Donc ça c'est, on va dire, intéressant au niveau du cam management. Il y a de la place pour mettre plusieurs disques durs. Bref, vous pouvez vous faire un petit truc sympa. Il y en aura un gagné, donc celui qui l'aura, écoutez, il pourra monter sa config dedans, ou alors monter une nouvelle config, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez vraiment aimé. Je vous préviendrai sur les réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, sur Twitter. Je ferai également un post sur YouTube, une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Je l'ai essayé la dernière fois en vous montrant une photo de la boîte de Pandore avec son avancée. Donc du coup maintenant je peux mettre des posts. Donc en gros c'est comme quand je fais un post quand je fais un tweet tout simplement, ou que je mets un petit message sur Facebook, et là je peux le faire également sur YouTube. Donc au moins je me dis que l'avantage c'est qu'il y aura plus de personnes qui seront au courant, et je ne sais pas encore de quelle manière je vais faire le jeu concours, mais vous savez que je suis un peu taquin et que j'aime bien faire des jeux concours un peu cérébral. Donc le prochain jeu concours qui interviendra pour le jeu de Noël, ce sera, comme vous le savez, quelque chose de pas forcément commun
Et ceux qui se seront prêtés au jeu, qui auront trouvé, eh ben, j'estime qu'ils auront mérité amplement leur cadeau. Voilà, donc il y aura pas mal de choses. Enfin, je dis pas mal, je vais pas m'avancer. Il y aura des choses, vous pouvez me faire confiance. Déjà, ce boîtier-là, il y aura un pack de ventilateurs, peut-être même 2 packs de ventilateurs différents, et peut-être encore 2-3 autres choses. Donc, restez vigilants et je vous dis à la prochaine. Et au passage, je me suis pas trompé cette fois, du premier coup. Ici, vous voyez, c'est bientôt fini. Et d'ailleurs, sur cette vidéo, vous voyez un élément en plus qu'il n'y avait pas sur la photo. C'est là l'indicateur de flux. J'ai mis cet indicateur de flux ici, en fait, pour faire une symétrie. Je voulais pas le mettre en haut pour pas trop surcharger. Donc, j'ai mis cet indicateur de flux, la RGB, en bas. Le classique ici. Et j'en mettrai un autre classique en haut, par là, qui accompagnera celui qui est RGB en haut. Donc, la carte graphique est positionnée. Il y a pas mal de choses, ça a avancé et j'attends tout simplement le reste de mes embouts que j'ai commandés pour finir la boîte de Pandore et la mettre sous eau, tout simplement, sous eau, sous liquide. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine pour un live certainement ou pour une vidéo sur la boîte de Pandore pour vous expliquer un peu comment j'ai fait, comment j'ai procédé, surtout pour la structure de fixation. Et voilà, bref, je vais m'arrêter de parler comme d'habitude, sinon je ne m'arrête pas. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.